Yes la famille, j'espère que vous allez bien. Alors là, c'est terrible ce qui se passe, c'est terrible. C'est terrible. Donc là, je vais parler toujours de mes deux pays, le Congo, Kinshasa, Brazzaville. Bon, Congo-Kinshasa qui a perdu aussi. Voilà, on est un peu déçus. Ça va, ils sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique. Donc, Abidjan, si jamais je dois y aller, en tant qu'agent, j'irai supporter mes frères de Kin. Brazzaville, qualification pour le mondial. Je dirais, même si on sait qu'on ne doit pas y aller, mais respecter les athlètes. Respecter les athlètes. Donnez-leur des conditions dignes d'un athlète de haut niveau. Arrêtez de dire, ouais, pourquoi il y a eu la polémique, pourquoi Brice Samba n'est pas venu. Mais pourquoi il serait venu? Vous avez vu comment vous traitez les athlètes? Et vous voulez un des meilleurs gardiens du monde puisse tenir vos cages? C'est pas possible. Non, mais rendez-vous compte que là, c'est pas possible. Que l'un des meilleurs gardiens du monde, actuellement, il est dans le top 10 FIFA, si ce n'est même pas, si je pourrais même dire, dans le top 10 FIFA. Brice Samba est dans le top 10 FIFA. D'accord? Mais vous avez vu le bordel? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, je le dis haut et fort, c'est pas la faute du président. Arrêtez. Toujours, ouais, mais le président, allez, je vais aller encore plus loin. Je mets le ministère des Sports, le ministre des Sports, je les mets à côté. C'est la fédération congolaise. Vous devez travailler. Vous êtes là à toujours aller chercher des budgets. Les budgets, vous ne savez pas encore en faire. Je vous jure que là, même avec le peu de budget que vous avez, vous pouvez faire des choses. Où vous avez logé les joueurs. Mais les faites pas venir à 3 h du matin pour jouer dans 4 heures et les faire dormir dans de telles conditions. Je vous donne un exemple. Ça, vous les faites venir 2 jours avant. Cette situation elle est acceptable. Pourquoi? Avec planification. On y va en mode militaire. Un truc à la dure. D'accord? On est là, auberge. Là, entraînement, footing, tout ça. Entraînement, tout ça. Mise en jambe. On prépare les choses. On planifie. Ça veut dire que là, l'athlète, quand il vient, il est en mode dur parce qu'il sait qu'il va chercher une victoire. Il n'est pas en mode la hesse. Là, c'est en mode, quand je dis la hesse, ça veut dire qu'il est en difficulté dès le début. C'est-à-dire qu'il vient, tu viens à 3 h du mat, tu vois les conditions et on veut que tu ailles gagner un match. Les Zambiens, champions d'Afrique. Si je ne me trompe pas, c'est 2015. Avec Hervé Renard. Ils sont champions d'Afrique. Ça veut dire que c'est une nation, on n'entend pas parler de Zambiens. Si je te cite le nombre de joueurs congolais, vous pouvez même aller chercher dans le championnat français combien il y a de joueurs dans tous les championnats français, de la Nationale 2 jusqu'à la Ligue 1, combien il y a de joueurs zambiens, vous allez être choqués. Et vous, pareil, vous faites la même chose pour savoir combien il y a de jeunes Congolais. Et même dans les centres de formation, il y en a des tonnes. Mais comment vous voulez les attirer? Comment vous les attirez avec de tels comportements? Avec un non-respect. Un non-respect des athlètes de haut niveau. Des enfants de la nation. Et je vous le dis, je vous connais. Je vous connais, la famille. Je sais comment vous traitez vos enfants. Ce sont des petits princes. Mais là, les enfants de la nation qui vont représenter le pays, vous ne voulez pas les traiter comme vos enfants? Mais vous avez rien compris. Il faut les bichonner, même plus que ton enfant. Parce que c'est la vitrine du pays. La vitrine du pays. Il représente le pays. Sous l'hymne national, il porte le maillot du pays. Il faut les bichonner. Il faut les bichonner. Ils doivent penser football, penser à la nation, pas à la difficulté. Surtout qu'on vous donne les moyens. Dans ce cas-là, prenez un vol éco. Prenez un vol éco, ne prenez pas un jet. Prenez un vol éco, arrivez 2 jours avant. 2 jours avant, on voit les conditions. Les conditions, c'est ça. C'est la dure. On va chercher la victoire, les gars. On va chercher la victoire. On se prépare, on se met un mental d'acier. Si vous n'avez pas les personnes, venez les chercher. Il y a des Congolais qui savent le faire.
Arrêtez d'être dans le complexe. Toujours dans le complexe de vouloir regarder là. On l'a vu avec le Sénégal. Aliou Cissé. Regardez le travail qu'il fait. Regardez le travail. Regardez le Sénégal. Ils ont remporté toutes les compétitions. Jusqu'au beach soccer, ils ont remporté. Coupe d'Afrique, champion du monde, beach soccer. Ils ont tout remporté. Chez les jeunes, ils cartonnent. C'est l'organisation. Quand on vous entend parler, vous êtes les plus beaux, vous êtes les meilleurs. Eux, c'est des sauvages. Eux, c'est des... vous ne respectez pas le sport et la culture. L'art, vous ne la respectez pas. Vous pensez c'est juste porter un costume, être dans le bureau, c'est ça. Non, il y a un travail. Préparer des camps d'entraînement, préparer les enfants, préparer la relève. C'est pas juste regarder ton enfant. C'est-à-dire tu prends de l'argent pour pouvoir entretenir ton enfant. Mais ton enfant à lui seul ne peut pas représenter la nation. Si encore, ça peut être un membre. Il peut être dans l'équipe, oui. Mais ton enfant à lui seul, tu es en train de le bichonner, mais il ne représente pas la nation. La nation que tu exposes, que tu veux voir gagner. Mais pour la voir gagner, il faut la mettre dans les conditions pour qu'elle gagne. Pour gagner, il faut être mis dans certaines conditions. Pas, il faut respecter. Et c'est pour ça que je comprends. Mon père a été un ancien joueur. Et je comprends pourquoi il m'a toujours fait comprendre qu'en fin de compte, le sport n'a jamais eu un véritable intérêt. Et c'est là que vous vous trompez. Vous vous trompez. Samuel Eto'o, une des plus grosses fortunes du football. Et j'en passe. Regardez le petit Kylian Mbappé. Vous voyez Kylian Mbappé? J'en passe encore des joueurs. Ben oui, on gagne de l'argent dans le football. Même vous, vos clubs congolais peuvent gagner de l'argent dans le football. Vous avez des petits prodiges. Mais vous ne les bichonnez pas. Vous ne prenez pas conscience que ce sont des prodiges. Moi, je sais qu'il y a des clubs qui travaillent dur. Mais vous ne leur donnez pas les moyens. Et vous pensez que, allez, on va leur donner quelques millions. Non. Peu importe ce que vous allez leur donner, réunissez juste les conditions de travail. Voilà, les conditions de travail. Vous prenez des joueurs qui évoluent à l'extérieur du pays. Ça veut dire en Europe. Ils ont des conditions de travail. Ces conditions de travail leur permettent d'être performants. D'accord? Ces conditions de travail permettent d'être performants, de pouvoir développer des performances. Mais ici, s'ils étaient dans de mauvaises conditions, même vous ne les aurez pas regardés. Si les clubs dans lesquels ils évoluent se comportaient comme vous, vous ne les regardiez même pas. Donc vous ne pouvez pas prendre des joueurs de certains clubs, les emmener, les mettre dans des situations médiocres. Et quand je dis médiocre, franchement, je ne veux pas être insultant. Je ne veux pas être insultant, je vous jure. Et si vous pensez que je suis insultant, je vous prie de bien pouvoir me pardonner. Parce que c'est trop facile. Parce qu'on connaît déjà, ah ouais, lui, il a parlé comme ça, c'est... Arrêtez ça. Je suis congolais, j'aime le football. Je suis agent, conseiller sportif, ce que vous voulez. Je regarde, j'aime le football, je suis éducateur. Où je suis éducateur. Je regarde, j'accompagne des jeunes. Je donne des conseils. Mais quand je regarde le travail que vous faites, mais je suis écœuré. Ouais, je suis écœuré. Parce que vous ne voulez pas vous appuyer sur les bons éléments, mais jusqu'à quand? Dans ce cas, retirez-vous de toute compétition. Comme ça, on est tranquille. Retirez-vous de toute compétition. Les jeunes sont tranquilles, donc tranquilles. Tu te fais pas chambrer. Ah, le Congolais, oh, que la sable, non. On a des bons joueurs. Là, vous avez réussi à attirer certains joueurs, comme Charpentier qui est venu, et d'autres, j'en parle, j'en passe, qui sont venus, ils se sont dit, ouais, je vais venir, peu importe, je viens. On enlève les primes, on enlève ceci, ils en ont rien à foutre. On vient pas pour la prime, on vient pour représenter la nation. Mais même ça, vous n'arrivez pas à les respecter. Juste leur donner des conditions dignes. Ils s'en foutent de vos primes, certains, à part pour les locaux. Juste leur donner des conditions dignes d'athlètes de haut niveau. C'est tout ce qu'ils demandent. C'est tout ce qu'ils demandent. Je ne vais pas être plus long. Je vais juste vous rappeler. Vous voyez ce drapeau quand il flotte, ça fait plaisir. Mais j'ai l'impression qu'il ne va plus flotter. Depuis 1972. C'est triste. 1972. C'est triste. Où le Congo était en pleine gloire. Partons parler du Congo. Partout. Regardez ce que vous faites.
réveillez-vous, s'il vous plaît. Boulamouka. C'est tout ce que je peux